Bonjour, je suis Myrtès, je reviens vers vous pour raconter un tout petit peu mon histoire et mon expérience avec les enfants autistes. Je suis psychologue brésilienne en France depuis 25 ans. J'ai travaillé parce que là je suis à la retraite auprès d'enfants autistes, dyslexiques aussi, TDAH, et j'ai accompagné et formé à l'époque c'était AVS, les accompagnants on va dire, né? Je sais qu'aujourd'hui les noms c'est pas les mêmes. J'ai accompagné les AVS à faire le lien, les ponts entre la famille et l'école. J'ai travaillé beaucoup au sein de la famille parce que je sais, par rapport à mon expérience, je pense que par rapport à mon expérience, la famille peut apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'accompagnant, à l'école ou à n'importe quelle personne qui intervient. Parce que l'enfant, il est grandi dans cette famille, il est grandi dans ce contexte, avec les parents, la fratrie, et c'est de là qui vient son vécu. Et si on ignore ça, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas comprendre l'enfant, parce que son cerveau, il a cette dynamique qui vient de son expérience avec les parents, avec ses fratries et les parents. Donc, en observant la famille, je me suis aperçue que parfois la personne qui s'occupe, les aidants, vraiment qui s'occupe tout le temps de l'enfant, c'est la personne qui est toujours très fatiguée, épuisée, qui est toujours en recherche d'une solution, d'une réponse. Et parfois, elle n'est pas en mesure de répondre aux besoins de l'enfant. Quand il fait une crise, il n'arrive pas à comprendre. Parfois, il gère bien, parfois, il a des soucis. Donc, il a des conflits, parfois, parce que c'est humain, c'est naturel de l'être humain. Donc, ce que j'ai proposé, c'est de coacher un petit peu les parents par rapport à son enfant et aussi guider l'enfant par rapport aux parents pour qu'il puisse s'entendre, se comprendre et pour que l'enfant soit plus apaisé. Donc, dans ce contexte, la personne qui l'accompagne à l'école et que j'ai supervisionné à la maison, ok, connaît cette histoire, connaît cet enfant, elle a des orientations et quand elle est à l'école, elle peut comprendre l'enfant au moment où il arrive quelque chose qui parfois l'accompagnant ne comprend pas parce qu'elle ne connaît pas du tout l'enfant, ni la famille, ni sa dynamique, ni rien du tout. Elle est là comme ça, voilà. Et c'est difficile parce que c'est la personne qui accompagne l'enfant n'est pas capable de les gérer dans la classe. Ça va être vraiment à la catastrophe, je pense. Donc, qu'est-ce que je propose normalement? Même si on fait le ABA, le TIT, parce que j'ai travaillé beaucoup avec ça et je suis bien flexible là-dedans, dans cette histoire des approches, parce que je sais que chaque enfant est unique, chaque famille est unique. Il faut qu'on essaye de faire les choses à s'adapter à chacun. Et je trouve que ça a pas mal fonctionné avec les personnes qui accompagnent les enfants, soit au loisir, soit à l'école, ou mesmo à la maison, quand elle est supervisionnée par un psychologue qui a un programme spécifique. C'est vrai que c'est là un programme, on va les suivre à la lettre, on va respecter parce qu'il y a un psychologue qui l'accompagne, si c'est le cas. Donc, on va juste adapter la compréhension du contexte familial. Et c'est ça que j'ai trouvé important, prendre en considération la famille, à l'école, peu importe où l'enfant soit, ça va faire du bien à l'enfant parce que c'est son repère et on ne peut pas oublier ça. Bon, pour aujourd'hui, on arrête là. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, des histoires des enfants, des échecs et des réussites. Et on va faire petit à petit.
Mais si vous avez des questions, envie de me parler, n'hésite pas. Ok? Merci, à bientôt.